Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une ouverture de collection. C'est les vidéos que j'affectionne le plus sur la chaîne. C'est celles que vous appréciez le plus. C'est celles qui font le plus de vues à l'heure actuelle. Et j'ai eu l'occasion de récupérer une petite collection d'environ 2000 cartes. Donc, on va s'ouvrir ça ensemble. Il y a un coffret, les experts fantastiques, et on a deux boîtes comme celle-ci de collection légendaire, il me semble. Il y a sur les decks du héros et après c'était Joey, Yugi et Kaiba dessus. Donc ça c'est des choses qu'on a déjà ouvert sur la chaîne, que j'avais récupéré dans plusieurs vidéos. Donc on va voir ce qu'il y a dedans en tout cas. C'est parti pour l'ouverture de la collection. Ah, déjà ça commence bien, je vois que la plupart des cartes sont sous sleeve. Donc c'est une très bonne nouvelle, on va se mettre la boîte de côté. Vous connaissez un peu le principe, je vous montre les cartes, on parle ensemble, c'est une petite vidéo qui est plutôt tranquille et moi je me mets les cartes de côté que je vais récupérer. Donc de l'Infernoïde, donc ça c'est du Bataille de légende, Festin du vide, Recherche de fossiles, c'est toujours cool en ultra. Une petite invitation des ténèbres, pareil, pour piocher, c'est sympa. Le petit Tester Geist, ça c'était le support qui était sorti. Le terrain Zexal, le numéro 99, Dragonie et Topi, la fusion au jeu rouge, la magicienne Sedafana, l'insector, les chevaliers fantômes, écuyer, mission de kaiju, interruption de sommeil kaiju, encore du kaiju, Diablosis, le pirate de l'esprit, donc ça je crois que c'est une bonne X6 pour les rangs 7, je vais me la mettre de côté. Ça, c'est de l'archidémon du monde mental, Béatrice la Dame éternelle, carte qui est bannie, malheureusement, qui était jouée dans Tiermentation, si je ne m'abuse. Là, j'en ai déjà ouvert en collection, pareil, parce que c'est du Figa, donc ça commence un peu à dater, je crois que c'est de 2020, c'était les points gadget, donc c'était le support pour la confrérie du point de feu, qui est un archétype que j'aime beaucoup. Il y a 2 ans maintenant, il me semble, j'avais ouvert une collection où il y avait pas mal de ces cartes, donc moi je vais me les mettre de côté. La petite confrérie du point de feu Aigle, qui est la très bonne link du deck. Derrière, forcément, les gadgets, ça c'est encore du Figa, bien sûr. Derrière, le réveil de l'arc et démon, ils avaient décidé de sortir des cartes arc et démon basées sur le crâne invoqué, en rituel, en fusion, en Xyz, et il me semble même en synchro d'ailleurs. Gadget jaune, gadget vert, gadget or, confrérie du point de feu gorille, formation du feu domé, donc celle-là, je pense pas que je l'avais, c'est pour invoquer le rituel. L'ordre amorceur, changement d'équipement, ordre amorceur, force d'équipement, amiral amorceur, dynamo destructeur, donc celle-là, c'était en gros le boss monster du deck gadget, donc c'est super bien parce que c'était la carte qui me manquait pour vous faire le deck gadget, donc je vais me la mettre de côté, c'est vraiment une très bonne carte. Derrière, un petit Nibiru, pareil, je vais me le mettre dans les cartes cool à récupérer. Du sage Utopie, le requin, le renoncé anima, pareil, ça c'est une super carte à récupérer, qui peut rentrer dans les decks de niveau 1. Le petit retour d'aile que je jouais dans le deck Fuvagamuris, je vous avais fait plusieurs vidéos, et il y a un moment où j'avais pas récupéré la magie rapide, où j'avais décidé de jouer ces cartes-là. Donc on continue tout de suite l'ouverture. Est-ce qu'on va avoir des cartes assez cool? En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais récupérer pas mal de sleeves, parce que là, je vois qu'il y a au moins 200 ou 300 cartes qui sont sous sleeve. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Derrière, le petit épée de pingouin. J'aimerais bien vous faire le deck pingouin. Il ne doit pas me rester grand chose comme carte à récupérer. Donc, ça, le petit numéro 4, Kraken Furtive, je me le mets de côté parce que j'ai vu qu'il était joué dans le deck Sirène Mur, enfin, qu'il pouvait être joué. Donc, du coup, je me la mets de côté. Le miroir blanc, ça, c'est des cartes parades de jouer. Ça m'a toujours fait rire parce que dans Yu-Gi-Oh! GX, je crois dans la saison 2, il y a le nouveau directeur Bonaparte et il joue des cartes comme ça. Donc ça, malheureusement, c'est une carte, enfin, c'est une carte joueur, ça fait pas partie de l'archétype. Mais je me dis peut-être qu'un jour ils nous sortiront cet archétype-là. Le Fry Kraken Furtif, pareil, c'est une carte que je me mets de côté. Et derrière, l'Utopie. Là, hop, si je commence à faire tomber les cartes. Derrière, le petit trou de racouche, c'est enflammant haute température, qui est une très belle secrète. Voilà, c'est l'appel de l'archédémon. Voilà la synchro, je vous disais, la fusion. Ah, la confrérie du point de feu Pandore. Eh ben écoutez, ça c'est une très bonne carte. C'est la carte qui fait tourner le deck. Donc je crois que celle-là, mine de rien, elle a une petite cote. Elle doit être entre 10 et 20 euros. Donc celle-là, forcément, je me la mets de côté. Derrière, le point du feu bélier. Je trouve juste les artworks, en plus le fait qu'elles soient en secrète, c'est vraiment magnifique. Eh ben écoutez, c'est top. Le rituel derrière.
La petite formation de feu Tensu, c'est là je suis sûr de l'avoir. La petite forteresse de feu sur Liang Peak, qui est le terrain. La deuxième Link, d'ailleurs, Pan. Ça, c'est des cartes, je suis très très content de les récupérer. Le petit confrère du point de feu, Roi Tigre, pareil, c'est toujours une belle carte, je me le mets de côté. Le Goliath Amorphage, qui peut être joué, il me semble, dans les decks dragons. Tout simplement, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres à morphage exclu depuis l'extra deck. Donc pour bloquer l'adversaire, c'était très très bien. Le petit dragon fusion venin affamé, je sais plus si c'est dans les decks dragons ou si c'est dans les decks pendule. Peut-être bien les deux d'ailleurs, hein, parce que j'avais vu une version Thunder, je crois, qui était jouée dedans. Le maître Cerbère, pareil, on va se le garder, c'est une très bonne carte à récupérer. La paresse à morphage, le luxure à morphage, sorcier chronographe, pareil, tout ça c'était dans Figa. Encore du Trou Draco, Démon Subterreur, ça, je vais me le garder. Subterreur, c'est un deck qui est assez sympa. La petite cité cachée, pareil, je me le mets de côté. Là, Mademoiselle, encore du Trou Draco, du Tiers Codeur, Codeur Bavard, Serpent Primitif, voilà, l'Ascension l'Archidémon. Et ben, il me semble qu'on a tout vu. C'est les cartes qui sont pas très très utiles, mais je trouve qu'elles sont juste magnifiques. Derrière du Sommeil Runique, de la Solution Runique, Attrait Runique, du Labyrinthe. Donc ça, c'est des cartes qui sont un peu plus récentes. Hop, si la caméra vient de bouger, c'est parce que mon chat vient de faire un petit tour sur la table sur laquelle je filme. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, rien de bien méchant. Derrière, du Labyrinthe, du Runique. Est-ce qu'il n'y aurait pas de cartes? Si. Encore du Runique. Je me suis jamais trop intéressé à ce deck-là. En tout cas, c'est peut-être justement le moment. Du Vaillance. Avidité Téméraire, c'est toujours sympa pour les decks. Ça, c'est Fusion Pendule, combine de pièges. Ah, un petit Huge Overlu, la carte qui vient d'être justement d'être limitée à 2 exemplaires. Donc on va se la mettre de côté. Le petit livre de magie de Lexus, pardon, pareil, on se la met de côté. Donc voilà pour cette première boîte. Et ben écoutez, ma foi, c'est une collection qui commence plutôt très très bien. Je vais juste remettre les cartes assez rapidement. Hop. Voilà pour la première boîte. On va tout de suite passer à la collection. Oh, encore des cartes sous sleeve. Eh ben écoutez, on va commencer par celle-là. Qu'est-ce que je vois? En premier, une petite fusion de destinée. Une mine mystique, ça aurait été une bonne carte qui avait une bonne valeur, mais elle est bannie et je crois qu'elle n'est pas prête de revenir. Oh là, super tueur des étoiles, Typhon, Crise Céleste. Eh ben écoutez, je vous en avais parlé que je l'avais pas, je suis très content de la récupérer, c'est une très bonne carte. Pareil, le dépassement pendule, je l'avais encore une fois, donc je suis très très content de la récupérer. J'ai confondu. Là, la petite guêpe de bataille, pareil, on va se la mettre de côté. Le Signet Minage, c'est toujours pratique, on se la met de côté. Le petit Morphojar, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'envie de faire un deck Shih Tzu, mais avec les cartes Horus et Obélisque le Tourmenteur, et je me suis dit, le Morphojar numéro 2, pourquoi pas le jouer dedans. Donc je suis très content aussi de le récupérer. La petite Sirène Mur Abyss Salacia, qui est la Link, le Crescendo Orcust, Mania Exploseur, Wameka Quantique, ça, très bonne carte, Guérison par le feu, on va se la mettre de côté. Tristukta Managium, pour le deck Managium, canalisateur de magie, encore une mine mystique, Burning, attaque alliée, lumière de la rédemption, supprimeur des limites TG, ça c'est quoi? C'est une secrète, ce Agov, du coup. Le dragon impérial primite, alors je ne joue pas l'archétype primite, mais c'est forcément une bonne carte. Et la bête dinosaure millénaire de LODT, c'est quoi? C'est destruction de la lumière. C'est la display qu'ils avaient ressorti, il me semble, il y a 2 ans, qu'ils avaient hérité, qui était sorti en 2013 ou 2014, je crois. Il me semble que c'est ça. D'ailleurs, Omnidragon Brotor en secrète, je vais me la mettre de côté car je la possède pas. Seigneur de la suppression, un petit dragon Arcry aux yeux impairs, dragon excite par feu. Ça, c'est une carte. Démon méga cyber qui est utilisé par Joey, il me semble. La petite SP qui fait bien plaisir. Hop, je vais retourner les cartes. Ça, 6 maximum, carte que je ne connais pas. Filet gravitationnel, étreinte, une machine arrive que j'avais commandé dans une commande de cartes que j'ai toujours en projet, le deck de Bordicane, la Zamina sanctifiée, Berformet 3 mythiques. Pareil, ça, c'est des cartes que moi, je vais garder. Je suis pas forcément sûr de les jouer un jour. Mais en tout cas, je me les mets de côté. Metal Zoa X,
qui est une référence à la carte Metal Zoo jouée par Bandit Kane, pareil, mais avec un effet où dès que ton adversaire active un effet de monstre ou une magie, tu peux juste cibler deux monstres sur deux cartes sur le, enfin, tu peux détruire une carte, mais le faire 2 fois par tour. Donc en gros, tu peux détruire 2 cartes sur le terrain. Escouade de l'ombre sirène mur dans Rota. Pareil, j'avais acheté l'année dernière. La petite Morganite, chance succombant. Le Centurion Primera Primus, qu'on va se mettre de côté. La Zamina, moi Regina, qu'on va garder aussi. Le Dragon les Vertueux, Géant Mimigoul, trop de Mimigoul. Une Ultra de Rota. Là, pareil, l'Illusionniste métallique qui fait tourner le deck de Bandiken. Élégie du Royaume, ajoutez un monstre Veda depuis votre deck. Ça, je ne connais pas trop, et du TG derrière. Donc voilà pour les sleeves, pour toutes les cartes qui étaient sleeves de la boîte. Donc on va voir si c'est des communes. On va essayer de passer assez rapidement, surtout si c'est toutes les mêmes. Alors, ça m'a l'air d'être des communes. C'est quoi? LODT, donc ça, du Force Arcane. Traverseur, je vais peut-être me les mettre de côté, les Force Arcane. En tout cas, c'est des cartes qui sont toutes neuves. C'est fort agréable à avoir en main. Ça, Veuve du Crâne Savétaire, j'ai un ami qui aimerait bien faire le deck. Pareil, je vais me les mettre de côté. Ça, c'est quoi? LODT aussi. Troupe de reconnaissance Goblin. Ah là, bah là, ça a l'air d'être. Ah voilà, c'est ça, lumière de la destruction. Terre du jugement dernier, active uniquement lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre, sélectionnez une carte magie de terrain depuis votre deck et activez-la. C'était joué justement avec mine mystique. Et ça, c'est du Agov. On va passer assez rapidement parce que j'ai déjà passé pas mal. J'ai déjà acheté pas mal de collections où on voyait toutes ces cartes-là. En tout cas, du Force Arcane, on n'en voit pas souvent. Je vais me les mettre de côté parce que j'aimerais réaliser un deck Force Arcane, donc qui est l'un des decks qui est joué par Sartorius dans Yu-Gi-Oh! GX, mais malheureusement toutes les cartes avaient été rééditées dans le dernier coffret Speed Duel, mais qui n'est pas sorti chez nous, et notamment avec le Force Arcane Le Monde. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, on n'a pas pu récupérer les cartes. C'est bien dommage parce que j'aurais vraiment voulu me faire ce deck. C'est une mécanique que j'aime beaucoup avec des lancers de dés. Vous savez, avec le dragon Desperado, il doit avoir 6 ou 7 vidéos sur cette chaîne, que j'aime beaucoup cette façon de jouer. Donc là, ça aurait été top de récupérer ces cartes-là. Mais malheureusement, ils nous l'ont pas sorti. Alors, je passe assez vite, hein, c'est des cartes communes. En plus, on a l'impression que c'est toutes les mêmes. Donc, fin TG, Ange déçu Testina, Electro, Transcendosaure, Exaraptor, je me la mets. Il y en a 3, je me les mets de côté, parce que je me suis aperçu que j'en avais qu'une seule. Donc, pour faire le deck H2O, ça allait, mais si jamais je vous représente un deck dinosaure, je sais qu'il m'en faudra. Ça, c'est quoi? Raplila. Je crois que celle-là, pareil, je l'ai déjà suffisamment. La Coupe des As, ça c'est une très bonne carte. Pour un format fun, bien sûr, lancer une pièce, face, piocher 2 cartes, pile, votre adversaire pioche 2 cartes. Et ben on va se les mettre de côté quand même. On sait jamais si un jour on se réalise un deck, comment dire, ah oui, c'était Zulu qui l'avait appelé comme ça, un deck casino avec que des monstres, avec des effets pour piocher des cartes. Et là, augmentez vos life points de 500 points à chaque fois que vous piochez une carte ou plusieurs. The Solennel, pareil, c'est des cartes que j'ai en très très mauvais état. Ça, pareil, broyeur magique de type 0 pour chaque carte magie. Donc vous défaussez, infligez 500 points de dommage. C'est une carte qui peut être jouée dans le deck Artisan Sorcière pour burn l'adversaire, étant donné qu'on défausse énormément de magie pour activer leurs effets. Ça, pareil, il y a plus Lomino, le glisse effaceur. Donc celle-là, il me semble qu'on peut moduler les niveaux des monstres. Si un monstre est invoqué spécialement face recto dans une zone pointée par cette carte, tant que vous contrôlez ce monstre, vous pouvez déclarer un niveau entre 1 et 8 jusqu'à la fin de ce tour, le monstre devient de ce niveau. Pareil, on va se le mettre de côté, c'est plutôt une bonne carte à récupérer. Fusion dino. Sauvetage de poisson. Messager, philo, messager, Merce Fourrure. On va se le mettre de côté parce qu'il y a du support Merce Fourrure qui sort. Il me semble que j'ai tout le deck, mais je vais me le mettre quand même de côté parce que j'avais essayé une version, c'était quoi? Melfi, Merce Fourrure, et du coup j'avais acheté tout le support Merce Fourrure. Ça c'est Angelica
équipable uniquement, c'était pour le deck Guerrier Inferno, il me semble. Ah, ah bah encore un. Pareil, ça c'est des cartes que malheureusement on voit plus trop, donc je préfère me les mettre de côté tout de suite. On est déjà à 15 minutes de vidéo, je vais vous passer rapidement les communes. Je pense qu'on a fait le tour, on a beaucoup de LODT et de Agov. En plus, ça a l'air d'être des cartes assez récentes. Le dragon des rangereux qu'on va se mettre de côté aussi. Le gardien pare-feu qui peut être joué dans des decks Cybers. On a du Gookie, du héros de la destinée qui passe, un peu de salamandre, encore un dragon, des rangereux, on sait jamais, je me les mets de côté. Ça peut être sympa pour le deck Dragon Link, il va sortir. Ça, c'est un actif montagne de Agov. Est-ce que là, on vient pas de passer un dragon du dépassement? Je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était encore un dragon par feu. Mais non. Oh. Créaltar, l'initiateur de lutte incantation. Je me mets de côté pour les decks rituels. Ça peut toujours être sympa. Là, ces deux cartes-là, les deux links, je me les mets de côté. Et Thanatos de lutte incantation. À se mettre de côté. Et ben écoutez, on va arriver doucement à la fin des communes. Qu'est-ce que je dis des communes là? Il y a un peu de rare. Verrouillage de deck. Ah, ça, c'est super. Barrière de lumière. J'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que c'est le terrain pour jouer Force Arcane. Et mine de rien, même si celle-ci c'est qu'une rare, je crois qu'elle cote entre 3 et 4 euros. Donc c'est toujours une bonne carte à récupérer et elle est essentielle pour le deck. Un petit limiteur d'invocation, même si cette carte, elle est limitée en foin, on se la garde toujours. Alors, écoutez, je me la mets de côté. Reine charmeuse du chaos. Je crois que cette carte-là, elle est assez sympathique. J'ai vu une decklist passer sur Master Duel qui tournait plutôt bien pour jouer le gardien de la porte et cette carte en faisait partie. Je vais me la mettre de côté. C'est toujours cool à récupérer. Là, on est encore sur du Agov, donc on va passer très très rapidement. C'est marrant, on passe sur du Agov, après on passe sur du LODT. La Force Arcane 18, la Lune, celle-là, on l'avait pas encore vue. L'Arlequin, je dois l'avoir, mais je me les mets quand même de côté. Hop, on continue. Bon, finalement, je crois que je vais tout vous montrer, toutes les communes. On va pas perdre trop de temps. Je pense qu'on est parti sur une vidéo qui durera 35 minutes. Généralement, quand j'ouvre une collection, quand c'est une petite, on est dans ces temps-là. Et par contre, quand on est sur le plus gros, je vous les coupe généralement en deux parties. Je me suis dit, j'ai eu l'occasion de récupérer ça. Je vais peut-être essayer de vous faire des vidéos d'ouverture de collection si j'en trouve. Généralement, j'essaye de vous en trouver assez rapidement ou alors d'acheter pas mal de petits lots que je vous présenterai tous ensemble. Parce que c'est vraiment des vidéos que moi j'apprécie de vous faire et surtout ça me permet de récupérer pas mal de cartes à moindre prix. Plutôt que des fois d'ouvrir des displays où on n'a pas forcément tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, la prochaine display, c'est sûr, sera Burst Protocol, car j'aimerais trop récupérer le support Rocket pour voir ce que ça donne. Donc on va voir ça. Après, je suis un peu sceptique parce que vu toutes les entraps, forcément, ça se prend moule charmy, une hache ou une impère bien placée. Et, en tout cas, avec l'ancien deck Dragon Link, on pouvait dire très vite adieu. On pouvait pas développer le board qu'on voulait, donc là, à voir si ça va changer quelque chose ou pas. Ce que j'espère fortement, parce que c'est un deck que, pour ceux qui me suivent, j'ai pas mal joué l'année dernière, et j'ai hâte de jouer avec le nouveau support, pour voir s'il est vraiment plus consistant, ou si ça change rien du tout, si le deck prend drôle et que c'est terminé, quoi. La petite guêpe de bataille, pareil, c'est des petites cartes ça, que je me mets de côté. Azamina, je vais me la mettre de côté. Ça, c'est quoi? Divinité du refus d'autant. Le petit dragon sur ses toiles, justement, c'est marrant parce que c'est une carte que je joue dans le deck Dragon Link, justement. Eh ben, écoutez, on a fait le tour pour toutes les communes. On va essayer de ranger ça
rapidement pour passer à la dernière boîte déjà, et on est à 20 minutes de vidéo tout pile. Donc on va voir ce qui nous reste encore à découvrir, j'espère, parce que même si là on a vu des bonnes cartes, on a vu en tout cas moi des bonnes cartes au Roi du Feu qui m'intéressaient, on n'a pas vu tout l'essentiel de la collection des cartes qui m'avait montré, excusez-moi pour le bruit, et là ça m'a l'air d'être pas mal de cartes sous sleeve, donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Allez, le dragon cyber ténébreux, légende Gizmek, Mystérion, le dragon couronne, du Pearly, pardon, pas du Melfi, du Kill, donc c'est du Evil Twin, déploiement de fusion, le transporteur Union, qui était sorti dans Duov, qui était très très vite banni, qui permettait de faire des loops de zinzin. Donc du coup, ils ont décidé de hit, je crois que ça a dû être l'une des cartes qui a été le plus rapidement touchée, qui était sortie dans cette série. Et là, on a quoi? De la commune, hop, on va passer vite. Du Sprite, ça c'est quoi? PNHI. Hop, c'est que ça, on va skip assez rapidement. Du Incantation, du Ragnaraka qui vient de passer, du Tempai, du Valmonica, du Guerrier Ancien, bébé Cérosaure. Va falloir du Salamandre. Donc on va voir. Allez, on va du Jardin Aroma, Guérison d'Aroma, pardon. Ça m'a l'air d'être que des communes. Du Memento, du Ragnaraka. Allez, on va mettre ça de côté. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. On va voir dans les cartes qui sont sous sleeve. On va voir si ça c'est la même chose. C'est du pote. Donc ça, dans la série vue, revue et revue. Je regarderai ça au calme pour voir ce qu'on a dedans. Ah, là, il y a du Duelist légendaire. On n'a pas vu grand chose, mais c'est du Duelist légendaire. Allez, on va se mettre ça vite fait de côté et on attaque la partie la plus récente. Là, il doit y avoir au moins 1000 cartes sous sleeve. Allez, l'étoile de fleurs, Magnifica de la musique que j'avais acheté en commande, l'apprenti du cauchemar, ça c'est une très bonne carte à récupérer. Dernier espoir des numéros. Le petit golem des ténèbres, voyage ancien, du Tempai, Vedos, le dragon des ténèbres infini, on se le met de côté. Braise, du cendré, impulsion des secours AS, ça, fierté d'or. Le petit Centurion Auxilia, je me dis que Centurion n'a jamais trop fait parler d'eux, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura forcément du support et le deck Centurion va se retrouver sur le devant de la scène. Pareil, chaman de la cité cendrée, ça je vais me le mettre de côté. Le chevalier Pyrite, et là, l'empereur volcanique. Et ben écoutez, ça c'était l'une des cartes qui m'avait montré, et je suis très content de la récupérer, parce que dans la display LD10 qu'on avait ouvert, et ben je ne l'avais pas eu. Donc j'étais assez dégoûté. La petite belette, le petit accélérateur de flamme volcanique, le petit dragonnet Seigneur Lumière que j'avais acheté en réédition. Lui par contre c'est pas une réédition, LEDE, le petit robot archer en secrète, le petit No Punk Note du cerf qui est une très bonne carte. L'enchantresse de l'eau du temple, pareil, ça c'est une bonne carte à récupérer. Le petit Baldrake en BLMR, je vais me mettre de côté parce que je crois que je l'avais qu'en commune. Le rite de la Ramésir, pareil, ça on l'avait déjà ouvert en collection l'année dernière, mais c'est une très bonne carte à récupérer pour bref token. Ayers, le soleil, le sacrifice du dieu serpent, yeux d'hésitation, nouveau spectacle du magicien, ça, pour les decks magiciens, je crois que ça permet de piocher. Le petit dragon, qui est sorti avec une rareté, je sais pas si on va bien l'avoir, mais c'était une ultra un peu spécifique. Le sauveteur photon, Ibli, origine Ogdoadic, du photon, Ange de Zera, une très belle carte. Dualité, ça aussi pareil, c'est une belle carte. Le Drago Berserker, une secrète. La fusion dimensionnelle, c'est une très bonne carte aussi. En tout cas, je trouve, qui permet de bannir toutes les cartes en monstre. Du Ogdoadic, l'agresseur nocturne. Eh ben écoutez, ma foi, on vient de voir pas mal de cartes intéressantes. J'espère que ça va continuer. Ah, le petit téléporteur d'urgence, on se le met de côté parce qu'il est il est en rare. Le trône du cauchemar, pareil, je crois que celle-là, elle a une petite cote. C'est marrant parce que j'ai toujours bien aimé le Yu-Gi-Oh! GX, mais je me suis jamais fait un deck Yubel. Donc pourquoi pas le petit Salamandre Phoenix enragé qui est de LD10, qui n'est pas
Une réédition. Donc écoutez, celle-là, il me semble qu'elle avait une petite cote, elle était montée, je crois, à 35 euros juste avant qu'elle soit rééditée. Donc c'est une très bonne carte à récupérer. Le Maître Cerbère bête mythique, et ça c'est MP18, elle est en secrète, elle est magnifique. On se la met de côté, bah c'est bien, je vais pouvoir vous présenter un deck qui n'était pas prévu, c'est mon deck Endymion. Je vous avais sorti une ébauche cet été sur le marathon, mais c'est une vidéo qui n'avait pas fait trop de vues parce que j'avais pas sorti de vidéo depuis longtemps. Mais en tout cas, je vais pouvoir vous le remettre à jour et vous le sortir. Du Gookie, Eclipse Indigo, Mec Chevalier, du Lycoris Farstar, pareil, celle-là on va se la mettre de côté. J'adore l'archétype Farstar. Le Passo d'Aube en secret de première édition, c'est même pas du speed duel, on va se la mettre de côté. Du Palézoïque, du Drident, il me semble que cette carte-là a été remise à 3 lors de la dernière banlist. Encore un petit Nibiru, très bonne carte, on va se mettre de côté. Une très bonne staple, dirons-nous, à récupérer. Le petit Pancroc. C'est pas mal tout ça, en tout cas c'est une collection. Ça me fait vraiment plaisir de vous ouvrir ça avec vous. Du Dogmatica, moteur Infini System, Agiro, Difo, ça c'est pour jouer avec les Therions. Une bébé araignée, alors là, ça c'est bien un archétype que je ne jouerai jamais. Orage foudroyant, pareil, très bonne staple qui nous est revenu à 3. Eh ben, un talent des triples tractiques, c'est rien, on s'inquiète toujours pas, c'est mon chat qui est à la fenêtre qui veut sortir. Je l'ouvrirai après. Là, un petit Mezuki, une petite Imperm, très bonne carte, parfois anti-magie, pareil. Le Domitianus Bête Gladiateur, eh ben, ça, le souverain suprême de la mépée, la petite Morganite, pareil, très très bonne carte à récupérer. Le maître Tripointe, ça je vais me le mettre de côté, je trouve juste que la synchro est pas mal. La petite Unicorne, toujours pratique pour rentrer dans les decks. Le Drago Equis Paladin, pareil, ça c'est une carte que je ne possède pas. Je vais me la mettre de côté. Je l'ai déjà vu. La pluie de serpent, qui dit juste envoyer 4 monstres reptiles depuis votre deck au cimetière, permet de me les 4 d'un coup. C'est juste très très fort dans le deck Ogdoadic. Bon, en général, de toute façon, envoyer 4 cartes au cimetière, ça peut être très très fort. Le petit Keldo, la protectrice sacrée, donc ça c'est du Mama. Pareil, prison du dragon de glace. Numéro 24, Dracula, dragon vampirique. Celle-là, je l'ai pas, je vais la mettre de côté. La petite Flora de la rose du jardin. Devil Queen, village secret des magiciens, qui est une très bonne carte. Assaut de l'air, Mecha, canon requin, du dragon Irene passage. Petalrica, du Rexterne, Dinomorphia. Exauceur, Sophia, je vais me la mettre de côté, parce qu'en secret, elle est vraiment très très belle. Pendule draconique, je vais me la mettre de côté. Oups, pardon. La petite Pudding Cess, Magie Dolce, du dragon blanc, le petit assaut synchronique en BLMR, en secret, très bonne carte. Coder Rocket, c'est pareil, ça je vais me le mettre de côté. C'est une carte que l'on voit pas souvent passer, parce que mine de rien, les batailles de légende, il y en a pas beaucoup qui les ouvrent, parce qu'elles étaient peut-être pas forcément en accord avec ce qui sortait, enfin, le support n'était peut-être pas intéressant, et du coup, c'est des cartes qu'on voit pas trop souvent. Laval, le puissant, et là c'est quoi? Dragon, étoile, filante, XTG, ça c'est du Ghost from the Past, et là encore du petit Dinomorphia, et le super archétype que j'adore, pour les araignées. Hop, il nous reste encore environ 300 cartes, je pense, on va s'ouvrir ça ensemble. La petite Win, la canalisatrice devant, pardon. Le petit Bonheur et Purly, le renfort de l'armée. Evil Jumelle qui kill, on va se le mettre de côté, pareil. Assaut de l'air, mobilisation, ça c'est des cartes que j'ai déjà, mais qui me font très plaisir, parce que j'apprécie énormément le deck Sky Striker. Un petit infini éphémère, pareil, la petite sorcière Cyburst, le petit topologique, ça c'est une très bonne carte, le petit Ayaté, le Dragster de l'aube, qui permet de néguer, est une magie, très très bien, le marteau de magie temporelle, ça, pareil, je vais me la mettre de côté, parce que j'aimerais bien faire un deck, le Croc de Critias, donc cette carte-là trouverait forcément sa place, le Phénix Chevalier du Cauchemar, on se met de côté, le petit assaut de l'air, le jeton, franchement, c'était juste top. Le petit jeton Dame des Ténèbres, je le possède pas, parce que j'ai une petite collection de jetons.
Évaluation en MP, émergence en MP, je vais me mettre de côté. Le petit héros vivant, c'est dommage qu'il soit pas en secrète. Sinon, Younes, il aurait été pour toi. Mais je crois qu'il était sorti en secrète que dans le speed duel. Du coup. Et là, il n'y a pas l'air d'avoir trop de cartes speed duel dans cette collection. Allez, c'est l'avant-dernier top que je vais vous présenter. Et on clôturera cette petite vidéo. Encore un petit phoenix, préparation des rites, de petite Oredis Navuke, pardon, la Sodler Kagari, qui est l'une des links les plus importantes, la petite Tirisia Dinomorphia, l'éruption des monarques, le terreur, du Fleur Guardian, le Griffon Cheval du Cauchemar, on sait jamais que cette carte soit débanne. Si j'ai un doute, il me semble bien que c'est celle-ci qui est débannie. La petite chaîne d'entrave des dieux, c'est pareil, ça c'est toujours très cool à récupérer. Et mine de rien, on la voit pas trop souvent. Dritron, puis de météorite, je confonds toujours avec du 5D, mais non. La petite Indumonti, artisane sorcière, le petit dragon épée Borel, on va se la mettre de côté. Yatagaratsu, très bonne carte, qui a fait des ravages il y a quelques années. Amépée Lyris, sommet sacré de l'Amépée. Et on va attaquer le dernier tas de cette petite collection avec du renard cramoisi Clair de Lune qui est un archétype que j'apprécie beaucoup et qui malheureusement faut 3 secrètes à 30 € pour la jouer. Donc le petit feu M-Pen. Donc du coup on attendra la réédition pour jouer Clair de Lune. Et d'ici là peut-être que ce sera fait toucher par la banne. Donc on verra bien. Parce que je pense que Clair de Lune va être un deck intéressant après le fait qu'ils aient touché Yumi, qu'ils aient touché que Dragon. Donc à voir si le deck Clair de Lune sort son épingle du jeu. Parce que la tower est vraiment compliquée à gérer. Le petit exauceur hélice, le petit Therion impératrice Alasia reptile qui peut jouer dans un deck plante, Ragnar Ekla, que je travaille en ce moment derrière, Konkonrika. Donc, à voir pourquoi pas. Et du coup, on va conclure cette vidéo par la Solfacor Angelia. Donc voilà pour cette petite vidéo d'ouverture de collection. Et ben écoutez, on a vu pas mal de cartes très sympathiques, que ce soit d'un peu plus ancien avec les cartes Figa, ou alors avec des orages foudroyants, avec des IP ou des SP, ou même le petit Typhon, qui fait extrêmement plaisir à récupérer. En tout cas, moi, c'est des vidéos que j'adore vous faire. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours super important pour la motivation, d'autant plus qu'en ce moment, elle peine un peu à faire des vues. Alors, je ne saurais pas trop l'expliquer, pourtant je fais toujours le même contenu. Alors peut-être que ça vous intéresse moins, peut-être que c'est moins vu ou moins mis en avant par YouTube, mais en tout cas, moi c'est toujours avec un extrême plaisir que je vous présente, que ce soit mes deck profile ou mes ouvertures de collection, ou même mes ouvertures tout court avec MJ. C'est toujours un énorme plaisir, de toute façon tout ce qui touche à Yu-Gi-Oh! Rime avec plaisir pour moi. Donc voilà, en tout cas c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.